La friend zone, deux mots qui font grincer des dents la plupart des hommes. Elle vous plaît, vous la voulez, mais pour elle, vous n'êtes qu'un ami. Le pire, c'est qu'elle sait que vous en voulez plus. Mais elle vous garde auprès d'elle. S'accapare votre attention tout en courant après des hommes qui ne la traitent pas aussi bien que vous. La plupart des hommes dans cette situation choisissent l'une des deux voies suivantes. Soit ils restent avec elle, espérant qu'elle finira par les voir différemment, soit ils s'en vont amers et rejetés. Les deux sont des erreurs. La vérité, c'est que la friend zone n'est pas une condamnation à vie, c'est un défi. Et si vous savez comment jouer correctement vos cartes, vous pouvez renverser toute la dynamique en lui faisant voir que vous n'avez jamais été vu auparavant. Alors, si vous êtes dans la friend zone, ne la suppliez pas, ne la poursuivez pas, et ne restez surtout pas assis à attendre qu'elle se réveille et vous choisisse. Faites plutôt ceci, car une fois que vous le ferez, elle ne vous verra pas seulement comme un ami, elle aura envie de vous. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Premier, arrêtez d'être son système de soutien émotionnel. La friend zone existe pour une raison simple. Elle ne ressent pas le bon type d'attirance envers vous. Non pas parce que vous n'êtes pas assez bien, ni parce qu'il vous manque quelque chose de fondamental, mais parce que vous vous êtes positionné comme sûr, prévisible et facile. L'une des principales raisons à cela, vous êtes devenu son système de soutien émotionnel. Pensez-y. Lorsqu'elle est bouleversée, stressée, ou qu'elle a juste besoin de se défouler, vers qui se tourne-t-elle? Vous. Et chaque fois que vous décrochez le téléphone, que vous l'écoutez se plaindre d'un autre homme et que vous lui offrez des assurances sans fin, vous renforcez une idée dangereuse dans son esprit. Il sera toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. À première vue, cela peut sembler une bonne chose. N'est-ce pas ce qu'une femme veut? Un homme qui l'écoute, qui se soucie d'elle et qui la soutient? Oui, mais pas comme ça. L'attirance ne se construit pas uniquement sur le confort, elle se construit sur l'excitation, l'incertitude et le désir. Et pour l'instant, il n'y a aucune incertitude avec vous. Elle sait que vous serez toujours là, qu'elle vous donne ce que vous voulez ou non. Ce n'est pas de l'attirance, c'est de la dépendance. Et la dépendance la fait courir vers vous quand elle est triste, mais courir après le gars qui l'excite quand elle est heureuse. Alors, quelle est la solution? Prenez du recul. Arrêtez d'être sa béquille émotionnelle. La prochaine fois qu'elle viendra vous voir pour vous soutenir, gardez la conversation courte. Changez de sujet. Dites quelque chose comme « Tu dois vraiment arrêter de laisser les gars te traiter comme ça. De toute façon, je ne peux pas parler longtemps. Je m'en vais. » Plus de séances de thérapie. Plus de discussions profondes d'une heure qui lui donnent l'impression d'être comprise, mais pas attirée. Au début, elle ne le remarquera peut-être pas. Mais avec le temps, elle le remarquera, car soudain, vous n'êtes plus ce gars sûr et prévisible. Vous n'êtes plus l'épaule sur laquelle pleurer. Vous êtes quelqu'un d'autre, quelqu'un pour qui elle doit maintenant travailler. Et quand une femme a l'impression qu'elle doit travailler pour attirer votre attention, c'est là qu'elle commence à la vouloir plus que jamais. 2. Créer une distance émotionnelle et déclencher la jalousie. S'il y a une chose qui fera qu'une femme reconsidère tout ce qu'elle pensait de vous, c'est la jalousie. Pas de manière manipulatrice et toxique, mais d'une manière qui lui fait penser « Attends, pourquoi ne suis-je plus le centre de son attention ?» La plupart des hommes de la friend zone font la même erreur. Ils donnent toute leur énergie émotionnelle à une seule femme. Ils sont trop disponibles, trop impatients, trop investis. Grâce à cela, elle n'a jamais à se poser de questions, n'a jamais à se poser de questions, n'a jamais à ressentir de sentiment de perte. Et sans cela, il n'y a pas d'urgence, pas de désir. Mais au moment où elle commence à ressentir votre absence, au moment où elle vous voit déplacer votre énergie ailleurs, c'est là que les choses changent. Alors comment faire? Tout d'abord, arrêtez d'être si accessible. Si elle vous envoie un message, ne répondez pas immédiatement. Si elle vous demande de sortir avec elle, ne soyez pas toujours disponible. Si elle a l'habitude que vous lui disiez toujours oui, commencez à dire non. Ensuite, montrez-lui que vous accordez de l'attention à d'autres femmes.
Rien ne fait plus vite changer d'avis une femme que de voir une autre femme apprécier votre compagnie. Ce n'est pas une question de jouer à des jeux enfantins. Vous n'avez pas à faire semblant, mais commencez à élargir votre cercle social. Parlez à d'autres femmes et montrez-lui votre intérêt. Postez une photo de vous avec des amis où il y a justement une femme attirante à côté de vous. Mentionnez en passant que vous avez eu une excellente conversation avec une nouvelle personne. Laissez-la ressentir le changement, parce que lorsque vous le faites, son cerveau commence à réagir. « Attends, est-ce qu'il aime quelqu'un d'autre? Pourquoi ne me répond-il pas comme avant? Ai-je raté quelque chose ?» Au début, elle pourrait faire semblant d'être indifférente. Elle pourrait faire semblant de s'en moquer. Mais à l'intérieur, elle pensera à vous plus que jamais. Et c'est le début de l'attirance. Troisième, changez la dynamique du pouvoir. Arrêtez de rechercher sa validation. La plupart des hommes qui se retrouvent dans la friend zone tombent dans le même piège invisible. Ils recherchent constamment sa validation. Ils ne le disent peut-être pas ouvertement, mais leur comportement crie « J'espère que je te plais ». Et cela tue instantanément l'attirance. Parce que l'attirance ne se construit pas sur le fait de prouver votre valeur, elle se construit sur une dynamique où elle a l'impression qu'elle doit vous mériter, et non l'inverse. Pensez aux hommes qui les hommes courent après elle. Essaient-ils de la conquérir? Attendent-ils son approbation? Font-ils comme s'ils marchaient sur des œufs? Non. Ils dominent la pièce. Ils ne courent pas après elle. Ils poussent les femmes à aller à leur rencontre. C'est exactement ce que vous devez faire. Arrêtez de trop la complimenter et de trop approuver. Au lieu de la valider constamment, inversez le scénario. Dites quelque chose de taquin comme « C'est une jolie robe, ça me rappelle quelque chose que ma petite sœur porterait ». Soudain, c'est elle qui se demande « Attends, est-ce qu'il me trouve vraiment attirante ?» Et à la seconde où elle commence à se poser des questions, elle commence à vouloir. Mettez-la au défi, ne la vénérez pas. La plupart des hommes de la friend zone sont d'accord avec tout ce qu'elle dit, pensant que cela la fera les aimer davantage. Faux. Une femme ne veut pas d'un clone, elle veut un homme avec ses propres opinions, ses propres normes. La prochaine fois qu'elle dit quelque chose, ne vous contentez pas d'acquiescer. Mettez-la au défi. Dites quelque chose de ludique comme « Tu penses vraiment que l'ananas n'a pas sa place sur une pizza? Waouh, je pensais que tu avais bon goût. » Au lieu d'être juste un autre type qui la valide, vous êtes quelqu'un qui la fait réfléchir, quelqu'un qui a ses propres critères, et c'est ce qui la pousse à la poursuivre. Quatrième, soyez à l'aise pour partir. La plupart des hommes dans la friend zone restent parce qu'ils ont peur de la perdre. Ils pensent « Si je cesse d'être disponible, elle m'oubliera. » Mais voici la vérité, le besoin est la chose la plus peu attrayante que vous puissiez projeter. Si une femme sait que vous serez toujours là, peu importe la façon dont elle vous traite, elle ne vous respectera jamais. Et si elle ne vous respecte pas, elle ne ressentira aucune attirance réelle. La solution? Soyez prêt à partir, non pas comme une tactique de manipulation, ni pour jouer à des jeux, mais parce que vous vous respectez suffisamment pour ne pas accepter une relation à sens unique. Dites-lui « Hé, j'apprécie notre amitié, mais je recherche quelque chose de plus dans ma vie. Je ne pense pas que ce soit juste pour nous deux si je prétends être d'accord avec quelque chose qui ne me convient pas. » Puis prenez du recul. Arrêtez d'envoyer des SMS en premier. Arrêtez d'être son plan de secours. Concentrez-vous sur vous-même, vos objectifs, votre vie. Parce que si elle vous apprécie vraiment, elle ne vous laissera pas partir comme ça, elle courra après vous. L'attirance n'est pas une question de chance, c'est une question de perception. Dès que vous devenez moins disponible, plus mystérieux et indéniablement de grande valeur, tout change. Soudain, elle doit travailler pour attirer votre attention, et quand cela se produit, elle ne vous verra plus seulement comme un ami, elle voudra quelque chose de bien plus. Faites-moi savoir si vous souhaitez des ajustements.